sportif congolais, c'est qu'en professionnel, étant professionnel, il a combattu 10 fois, donc il a participé aux grandes compétitions à l'extérieur du pays pour la 10e fois et il n'a toujours pas perdu. Donc 10 victoires, 0 défaite, 0 nul et 8 KO. Vous imaginez, et là bien évidemment je parle de la boxe anglaise. Le temps pour vous d'écouter cette interview à distance qu'on a eue avec celui que j'appelle le numéro 1 de la boxe congolaise. Numéro 1 parce que c'est le seul aujourd'hui qui évolue en boxe pro. On parle là du professionnalisme, hein, donc de la boxe professionnelle. Il est aujourd'hui à Cape Town, en Afrique du Sud. Nous avons eu l'occasion de faire une interview à distance. Et je vous invite à regarder, à prêter attention à cette interview. Et on se revoit tout à l'heure. Untouchable motherfucking worldwide bomb figures. Death Row, West Side. When we ride, our enemies die. You know what time it is. Mine's a jeopardy, my thoughts are past. I know I'll die soon, so there's no need to ask. How will my homeboys remember me? Bury me in G, casket full of Hennessy. We thug like niggas, watch for the second coming, cause I can see the sun. Automatic gunfire, making all them niggas run. Run from the future, escaping from the fall, living life like a whole nigga. Me and my folks is murder, Mr. Lucifer. Pictures of the devil duck when he shoot at ya. It's all political, running from the future, escaping in the fog. Live your life like a whole nigga. Me and my folks is murder, Mr. Lucifer. Pictures of the devil duck when he shoot at ya. It's all political, running from the future, escaping in the fog. Live your life like a whole nigga. Me and my folks is your money, you women, the funny beginning, tragic endings like a à toute ma famille sportive, à tout le monde qui me suit au niveau du pays. Moi je m'appelle Marius Matamba, le boxeur professionnel du Congo-Brazzaville et le numéro 1 au niveau mondial. Les gens qui ne me connaissent pas, je me présente toujours comme étant un boxeur congolais, un boxeur du pays. Donc voilà. Je vis bien au niveau hors du pays, dans le pays que je suis en train d'évoluer, en Afrique du Sud, je vis ma vie très bien. Et il y a toutes choses comme telles que j'ai besoin, autant un sportif, autant un boxeur, j'ai mon manager, j'ai mon coach privé, j'ai ma maison, j'ai la voiture qui me conduit et voilà. Donc au niveau de l'entraînement, tout, ça va. Par rapport là-bas de mon pays, parce que là je suis un boxeur professionnel, j'ai des contrats, donc on doit me mettre à l'aise pour que je puisse bien évoluer, pour que je puisse donner le meilleur de moi-même. Donc voilà la réponse. Merci pour la question. Je suis 2 fois champion d'Afrique du Congo-Brazzaville dans la boxe professionnelle et je suis le numéro 1 de la boxe congolaise, précisément du Congo-Brazzaville au niveau mondial. Sur 1, je suis le numéro 1. Les ceintures que j'ai, ce sont des ceintures internationales du monde, IBF et WBO. Donc au niveau de l'Afrique, tellement que les combats ça a été fait en Afrique du Sud contre des boxeurs internationaux, j'ai ravi 2 ceintures. C'est considéré maintenant pour 2 fois champion d'Afrique, mais si c'était en Europe, si le combat était organisé en Europe, j'allais être 2 fois champion du monde. Donc là, je suis en train de défendre même ma dernière ceinture de IBF le 23 juin à Pretoria. Si je gagne, j'aurai un combat en Amérique pour le titre du monde contre un Américain. Ouais, merci beaucoup pour la question. Comme pays, aussi, en fait, je peux dire, au pays du Congo-Brazzaville, d'abord, il n'y a pas la boxe professionnelle. Des boxeurs professionnels, ce sont des gens que le gouvernement paye souvent sur chaque combat. L'organisateur de la boxe professionnelle, on lui appelle un promoteur. Un promoteur, c'est lui qui organise, qui fait rentrer les dossiers au niveau du gouvernement.
Et puis c'est le gouvernement qui va payer maintenant les athlètes en retour par rapport à des contrats signés pour le combat. Donc voilà pourquoi les autres pays sont bien organisés. On s'en sort bien quand on combat, on se bat et même si tu perds, tu gagnes, tu sais déjà combien que tu vas gagner à la fin du combat, que ce soit tu perds, que ce soit que tu gagnes. Tu vois? Et puis on a aussi des contrats sur le plan sponsoring. Les sponsoring, les sponsors, ils sont là, ils te payent chaque fin du mois et ça te permet de pousser ton sport. Ils te font déjà la salaire, tu vois. Tu t'entraînes chaque jour, mais tu sais qu'à la fin du mois, j'ai l'argent qui va rentrer sur mon compte bancaire qui vient de mes sponsors, chez mes sponsors. Et puis, tu signes un contrat avec un bon manager, un super manager qui te prend en charge de la maison, la place que tu vas vivre, lui paye la maison, les transports, comme la voiture personnelle. On s'occupe de tout, même le carburant pour que tu puisses commencer à aller à l'entraînement chaque jour. Ce sont les sponsors qui payent chaque fin du mois. Donc voilà les avantages que nous méritions dans des pays étrangers. Alors qu'au Congo-Brazzaville, on ne peut pas le faire parce que d'abord, il n'y a pas la boxe professionnelle. Bon, pour mes prochains défis, je ne sais pas encore parce que je suis encore imbattable jusqu'à maintenant dans la boxe professionnelle. On m'appelle undefeated en anglais, donc sans défaite. Je ne sais pas quoi le futur nous réserve encore, parce que j'ai tellement de grands combats au niveau mondial que je dois affronter avec les grands champions du monde. C'est par là qu'on va savoir comment ça va donner. Mais avec le niveau que j'ai, je suis très sûr que je serai encore imbattable pour vraiment beaucoup des années. Pour beaucoup plus d'années encore. Je suis sûr avec l'entraînement, avec l'organisation, avec mon team, précisément mon équipe, avec ma focalisation dans le domaine, surtout à côté de mes entraînements. Je suis toujours focalisé à mes entraînements, j'augmente mon niveau du jour au jour. Donc voilà, mais on verra comment le futur ça va donner, parce que pour le moment je n'ai pas encore eu une défaite. Je suis toujours dans ma ligne. Donc, du sport 7 qui parle précisément du sport et de retrouver encore tous les sportifs de l'Afrique, interpeller les consciences et connaître les avis de chaque athlète, étant des Africains et étant aussi des Congolais précisément. Donc c'est une bonne idée. J'ai vraiment admiré cette idée. J'aimerais qu'on puisse vous soutenir pour que vous alliez plus loin, parce que c'est vous nous soutenez aussi au niveau du pays, au niveau de l'Afrique. Donc peut-être il y a d'autres personnes qui ne maîtrisent pas au niveau du pays, au niveau de l'Afrique, mais vous nous faites vous faites beaucoup d'efforts pour qu'on puisse nous connaître aussi au niveau du pays et au niveau de l'Afrique. Mais c'est une bonne idée. Moi j'admire vraiment cette idée-là et avec vos œuvres. Donc je suis très content, je suis vraiment content. Merci beaucoup pour le temps passé avec vous et pour l'occasion que vous m'avez donnée de s'exprimer un peu pour que les gens de mon pays puissent m'écouter. Vraiment, merci beaucoup. Devil duck when he shoot his gun. It's all political. Running from the future, escaping in the fog. Live your life like a whole nigga. Me and my folks is wasting your money. You women, the funny beginnings, tragic endings. I can make $1 million and still not get enough for spending. This is my life, it's based on sinning. I'm hell bound. Rather be buried than be worried than be held down. My game plan to be trained at military mind of a thug. Lord, sitting in the cemetery cry. I've been lost since my adolescent calling to Jesus. Rolling as a youngster, wondering if you see the
bitches' jaws. Murder, murder, Mr. Lucifer. Pictures of the devil duck when he shoot at ya. It's all political, running from the future, escaping in the fog. Live your life like a hog, nigga. Me and my folks is murder, murder, Mr. Lucifer. Pictures of the devil duck when he shoot at ya. It's all political, running from the future, escaping in the fog. Live your life like a hog, nigga. Me and my folks is road dog. And all these people talking about an East Coast, West Coast war, they like the Judas was to Jesus. They only here to cause confusion. We here to bring money and to bring change. They here to cause confusion. All these weak rappers, Nas, all these suckers, they battling on the East and West like this is a game. This ain't no game. If this was chess, we'd be yelling checkmate 3 years ago, because we've been beaten. Murder, murder, Mr. Lucifer. Pictures of the devil duck when he shoot at ya. It's all political, running from the future, escaping in the fog. Live your life like a hog, nigga. 10 combats, 8 KO, 0 défaite, 0 nul. Un Congolais de Brazzaville qui a participé aux Jeux africains en 2015 à Brazzaville, qui aujourd'hui évolue à l'extérieur du pays et qui fait l'honneur de tous les Congolais. S'il vous plaît, faites attention, faites excessivement attention, parce que c'est comme ça que jour après jour, nous sommes en train de perdre nos athlètes qui, à l'extérieur du pays, parfois ont l'habitude de changer de nationalité. Essayez parfois d'accompagner ces jeunes talents aujourd'hui qui brillent. C'est qu'un plaisir. Même Tyson, une légende comme Tyson, n'a pas pu faire 10 combats, 8 KO, 0 défaite et 0 nul. C'est qu'un plaisir. Chers amis sportifs, nous voilà finalement arrivés à la fin de notre rendez-vous. Moi, j'appelle ça le rendez-vous le plus important de tous les sportifs de Pointe-Noire. Sport 7, Sport 7, Sport 7, Sport 7. Je vous invite tous sur la page Facebook de l'émission. Retrouvons-nous lundi prochain, même heure, 21h00. En tout cas, même chaîne, MCR TV. Même présentateur, j'ai fait le bâti que je suis. C'est avec un plaisir que j'étais chez vous, de par vos postes radio, on se dit, de vos postes téléviseurs, excusez-moi, on se dit au revoir, à la prochaine.